de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous. C'est notre propre orteil qui pèse notre chaussure. Avant de confier tes secrets à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi n'est jamais loin. Avant de confier ton enfant à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. Avant d'ouvrir ton cœur à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. La vie est plus faite des méchants égoïstes pour ses intérêts, et tu pour ça. La vie est plus faite des méchants égoïstes pour ses intérêts personnels. Ta propre maman peut te vouloir du mal, ton révérend pasteur te veut du mal. L'ennemi est toujours proche de nous, c'est ton meilleur ami qui te trahit, c'est ton voisin le plus proche, oui c'est lui qui te veut du mal. Qu'est-ce qu'il y a, Esther? Tu as un problème? Dis-moi que c'est même pas vrai que tu n'es pas ma mère, maman. Donc, Odile t'a mise au courant? Pourquoi vous ne m'avez pas informé depuis? Pourquoi, maman? Calme-toi, ma chérie. S'il te plaît, calme-toi. Je me calme comment? Comment, maman? Comment vous pouvez être méchant à mon endroit? Ce n'est pas de la méchanceté. Tu appelles ça quoi? Pourquoi vous me cachez mes parents, maman? Ma fille, c'est une situation très difficile. Les conditions dans lesquelles tu es née ne nous permettaient pas de te dire la vérité aussitôt. Tu appelles quoi aussitôt? J'ai quel âge aujourd'hui? Comment avez-vous attendu si longtemps pour me dire la vérité? Calme-toi, ma chérie. Pourquoi vous m'avez fait ça? Pourquoi, maman? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons passer à la quête spéciale. Une quête spéciale pour l'aménagement du bureau du pasteur. Parce qu'il me faut un bureau digne de moi. Un bureau digne de vous. Un bureau digne de notre église. Avec des meubles confortables. Alléluia. Amen. Et chers frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas que plus vous donnez au bon Dieu, plus il vous rembourse. Alléluia. Amen. Bien. Enfant de cœur, tu prends le panier. Chorale, on va procéder à la quête en chanson. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Jésus a gagné. On a perdu à la croix du Sacré. À la croix, Jésus a gagné. À la croix du Sacré. À la croix, Jésus a gagné. Jésus a gagné. Jésus a gagné. Non, arrêtez. Ça, c'est quel genre de chanson? Vous devez chanter des chansons qui doivent réveiller le bon Dieu. Donne, va t'asseoir. Il faut changer de chanson. Jésus n'aime pas les jetons. Hosanna. Jésus n'aime pas les jetons. Hosanna, 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 Hosanna. Chantez, chantez. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Jésus n'aime pas les jetons. Hosanna. Jésus n'aime pas les jetons. Hosanna. Jésus n'aime que les billets. Hosanna. Jésus n'aime pas les jetons. Hosanna. Mais Jésus n'aime pas les jetons. Hosanna.
les jetons. Hosanna. Jésus n'aime pas les jetons. Hosanna. Oui, Jésus adore les billets. Hosanna. 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 Alléluia. Hosanna. 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 Alléluia. Alléluia. Bénis soient ceux qui donnent à l'Éternel, car ils en recevront au centuple. Alléluia. Bonjour, gars. Bonjour. Maintenant que Laura est de retour à la maison, le mariage c'est pour quand? Elle refuse toujours de m'épouser. Et la fille a vu finalement quoi? Le problème c'est pétrole. Il a encore fait quoi? Cette fille l'aime énormément. Et j'ai l'impression qu'il a même charmé. C'est vrai. Ça doit être le charme. Parce qu'une fille lucide ne peut pas refuser le bonheur pour courir derrière un pauvre garçon. Tu as bien compris, mon petit. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et on peut donc faire comment? Voilà. Je connais un marabout très puissant. On peut aller le voir. Avec le marabout, les choses vont traîner. Je vais plutôt écarter cet idiot de pétrole de la circulation. L'écarter? Oui. Tant que cet idiot de pétrole est à côté de cette fille, elle ne pourra jamais m'épouser. Il faut donc l'écarter. Ça ne sera pas facile. Hein? J'ai les moyens de ma politique, mon petit. Cet idiot de pétrole va disparaître dans les tout prochains jours. Le pasteur est fort pour inciter les gens à donner de l'argent. Il dit même que Jésus n'aime pas les jetons. Le type là m'a déjà dépassé. Tu vas comment? Moi je rentre. Sœur Tina dit qu'on l'attend, non? Elle est où? Je suis pressée. Elle arrive. Dis-moi, Bijou est toujours malade. Pourquoi elle ne vient pas au culte? Eh, tu ne sais pas qu'elle est enceinte. Enceinte? Tout le monde est au courant, y compris les anciens de l'église. Hey. Donc même le pasteur est déjà au courant? Pas encore. Les anciens ne veulent pas qu'ils sachent. Mais pourquoi? Il faut qu'ils le sachent pour recruter une servante de l'église. D'ailleurs, ce poste me plaît. Je ne sais pas pourquoi on ne veut pas que le pasteur le sache. Hey, Bijou, enceinte, une servante de l'église. Maman. Patron, vous avez de la visite. Il s'agit de qui? Mademoiselle Stella. Celle-là veut encore quoi? Je fais comment, patron? Demande-lui d'entrer. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Qu'est-ce qui t'amène chez moi? Oh, juste une visite de courtoisie. Comment va Mado? Oh, elle va bien. Je l'ai laissée avec son père qui lui disait qu'il n'éprouvait aucun remords d'avoir tué ton papa. Il dit qu'il ne regrette pas d'avoir tué mon père? Oui, il le disait aussi froidement, comme ça. Et je m'attendais à ce que Mado dise à son père de venir présenter ses excuses à ta famille. Mais elle ne l'a pas fait.
Elle était là à ricaner avec lui comme si elle n'avait aucun remords que son père ait tué le tien. Cette famille m'énerve. La famille à base m'énerve. Oh, mon Dieu. Vous ne m'aimez pas, maman. Vous ne m'aimez pas du tout. Sinon, vous m'aurez dit la vérité depuis. Nous t'aimons bien, ma chérie. Sinon, nous ne t'aurions pas élevé depuis ta naissance. Qu'est-ce qu'il y a? Et si tu es mon père, tonton? Mais qui l'a informé? C'est Odile. Pourquoi m'avoir caché la vérité? Vous êtes méchant. Vous me détestez, pourquoi? On ne te déteste pas, ma fille. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Tu vas m'expliquer quoi? J'ai passé tout mon temps à t'appeler tonton alors que tu es mon père. Moi aussi, je suis abattu comme toi. Parce qu'il y a quelques jours que j'ai appris que tu étais ma fille. C'est pas vrai. Tu le savais depuis. Pourquoi vous me faites cela? Pourquoi, tonton? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? C'est parce qu'on vient de m'annoncer une nouvelle fracassante. Laquelle? Oh mon chéri. Oui, mon amour. C'est comment? Ça va et toi? Tu me manques tellement. Toi aussi, tu me manques beaucoup. Mais dis-moi, comment as-tu fait pour te retrouver dehors? J'ai demandé à me distraire. Donc, on te laisse déjà sortir parce que tu m'as dit au téléphone l'autre jour qu'il y a un gardien qui te surveille tout le temps. Oui, mais aujourd'hui, il a accepté que je sorte. Mais profitons-en pour partir de nouveau, non? Ce n'est pas possible, chérie. L'homme que tu vois là, c'est un vigile qui me surveille. Ça alors? Rassure-toi d'une chose. Tout ça ne va pas tenir pour longtemps. Ils finiront un jour par se fatiguer. Et sache que je ne poserai jamais un autre type que toi. C'est pas vrai. Mais comment ces gens-là ne peuvent-ils pas nous laisser vivre le bonheur en paix? Écoute, ils retardent seulement notre bonheur de vivre ensemble pour l'instant. Ils ne pourront pas l'empêcher éternellement. Laura, Oui. je t'aime très fort. Moi aussi je t'aime. Oh. Mais, dis-moi pourquoi tu pleures, non, Esther? C'est parce qu'on vient de me dire que... Oui, que sa meilleure copine au village est décédée. Et c'est même une copine qu'elle aimait très bien. Hein? Mais, si elle l'aimait très bien, pourquoi elle n'est pas restée avec elle au village? Ouais, Dodo, c'est ta manière à toi de consoler une personne qui a perdu un être cher. Je la console pourquoi? Tu veux la consoler pourquoi? Bonjour, Pasteur. Ah, bonjour ma fille. C'est vous? Merci, Pasteur. Qu'est-ce que je peux pour vous? Je voudrais causer avec vous. Et à quel sujet, ma fille? En fait, je veux me mettre au service de l'église. Ah, c'est très bien, ma fille. C'est bien de vouloir se mettre au service de l'église. Et que comptes-tu faire pour nous? Tout ce que vous pouvez me confier. C'est vrai que je désire être plus servante à l'église pour remplacer Bijou. Remplacer Bijou? Mais elle va reprendre son service bientôt. Non, je ne crois pas, Pasteur, parce qu'elle est enceinte. Enceinte? Oui, Pasteur. Bijou est enceinte depuis, elle va même bientôt accoucher. Et comment tu le sais, ma fille? Tout le monde le sait et en parle partout, Pasteur. Tout le monde en parle? Oui, Pasteur. Même les anciens de l'église. Le père de Bijou leur a seulement interdit de vous dire.
C'est bien ma fille, hein? Merci beaucoup pour l'information. Tu peux partir. Je prendrai toutes les dispositions pour que tu remplaces cette bijou. Compris? Oui, pasteur. Que le Seigneur te bénisse, ma fille. Merci beaucoup, pasteur. Donc tout le monde est déjà au courant? Tout le monde en parle? Mon Dieu. Viens. Je rentre au village après-demain. Hé, ma Rosa, tu veux retourner au village aussi vite, pourquoi? Ma soeur, je fais quoi ici en ville? Tu te reposes. Tu fais trop d'efforts physiques au village. Non, ma soeur, je me suis déjà trop reposée. Il faut que je rentre. Mes cutis vont tout pourrir au village. Sopita est même où? Elle est dans sa chambre. Pourquoi? Parce que je veux la voir. À tout moment, tu veux la voir maintenant. Hein. Et ça te fait mal où? Pardon, excusez-moi, passons dessus. Je dois rentrer au village après-demain. Non, tu ne peux pas rentrer aussi vite. Surtout sans avoir résolu le problème de Sopita. Elle a quel problème? Il faut qu'on lave son veuvage. C'est moi qui dois le faire. C'est à vous les hommes de laver son veuvage. Il faut la convaincre qu'on le fasse, grande sœur. Pardon. Je le lui ai déjà dit. Elle n'est pas une gamine. C'est à elle à prendre sa décision. Pardon, grande sœur. Convainc-la. Convainc-la, s'il te plaît. Pardon. Il faut la convaincre. Ouais, ma fille, je comprends ta peine. Moi aussi, j'ai vécu cette même peine quand j'ai appris que j'étais ton père. Comment peux-tu dire que tu as appris que ces jours-ci? Ça veut dire que tu avais abandonné ma mère, n'est-ce pas? Non, je ne l'ai pas abandonnée. Et comment peux-tu engrosser une femme sans être au courant de sa grossesse? Quand j'ai eu mon visa pour la France, je suis allé dire au revoir à ma Chris et princesse. Et pendant les 48 heures que j'ai fait là-bas, j'ai eu une aventure avec ta mère. Et après, j'ai pris mon avis, je suis parti. Tu fais une aventure sans préservatif, papa. À l'époque, il n'y avait même pas de préservatif au village. Et pourquoi on ne t'a pas informé pendant ton séjour en France? Moi aussi, j'en veux à mes soeurs pour m'avoir caché la vérité aussi longtemps. Bon, pour le moment, il ne faut pas encore informer Dodo et Titi. Hein. Mais pourquoi? Nous n'allons pas commettre la même erreur que les autres. Il faut que je trouve un moyen propice pour les informer. Parce que s'ils apprennent ça maintenant, ils peuvent te faire du mal par jalousie. Ouais, mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Bonjour. Bonjour, ma fille. D'où sors-tu, madame? J'étais en route avec Pétrole. Tu étais avec qui? Tu m'as bien comprise. J'étais en route avec Pétrole. Pourquoi tu l'as laissé sortir, Jean-Bacha? Elle m'a dit qu'elle devait se distraire. Je n'ai pas trouvé d'inconvénient, d'autant plus qu'elle est accompagnée d'un vigile. Oui, mais nous devons être vigilants à notre niveau. Pourquoi tu es si négligent? Tu appelles quoi négligence? Il faut qu'elle se promène. Elle n'est pas en prison. Ah bon? Tu t'es entendu avec ta fille pour qu'elle s'évade encore, non? J'ai quel intérêt à ce qu'elle s'évade? J'ai souffert autant que toi de sa récente fugue. Madame, tu ne dois plus sortir de cette maison. Maman, laisse-moi tranquille. Je ne suis pas en prison. Je sortirai d'ici quand je veux et comme je veux, même avec les policiers à mes trousses. Asimba. Bonjour, pasteur. Bonjour, frère Nana. Il y a un problème, pasteur. Comme ça, ta fille est enceinte. Quand comptais-tu m'en parler?
C'est une affaire qui m'a beaucoup abattu, pasteur. Tellement abattu que tu informes tout le monde sauf moi. Chacun l'a appris soi-même, pasteur. Je n'ai informé personne. Vraiment, frère Nana, je te prenais pour un homme sérieux, mais je me suis trompé. Pasteur, je m'en excuse. C'est que Bijou m'a beaucoup déçu. Tu es un irresponsable, monsieur Nana. Tu n'as pas su encadrer ta fille. Je lui ai donné tous les conseils possibles, pasteur. Quel conseil? Quel conseil, monsieur Nana? Hein? Tu as gâché l'éducation de ta fille. Tu as sapé toute l'éducation que je lui donnais ici à l'église. Pasteur, ce n'est pas ma faute. C'est la faute de qui? Pardon, quitte devant moi, quitte devant moi. Je ne veux plus te voir. Tu es un irresponsable. Tu m'énerves. Comment ça? Proche de nous, l'ennemi n'est jamais loin, l'ennemi est toujours proche de nous, l'ennemi n'est jamais loin. Dans la vie, ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous, nos ennemis sont toujours proches de nous. C'est notre propre hôte.